t'appelles comment? Nathanaël. Nathanaël, d'accord. Bah, bienvenue. Enchantée. Il paraît qu'on se sent un peu bizarre sur ce tabouret, alors je leur parle juste 2 minutes. Si tu sens que tu rentres un peu dans un état de conscience modifié, tu me dis et je te ramène et puis on repart après. Ok, pas de souci. Parce que parfois les gens ils partent un peu comme ça tout seuls. Tu te sens dans ton état normal là pour l'instant? Je sais pas trop avec le premier exercice, voilà. Ouais, Mais c'est là, ça va. laquelle de tes mains qui est plutôt allée vers le haut, toi? Celle-ci. C'est celle-ci? Ouais. D'accord. C'est marrant, elle a l'air encore très légère. C'est parfois elle redécolle un petit peu toute seule comme ça. Elle a pas l'air normale en même temps cette main. Elle a l'air un peu en transe. Ouais, c'est possible, un peu C'est- rouge. Ouais, elle a l'air un peu dissociée comme ça, un petit peu. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, sens-toi à l'aise hein, de vivre tout ce qu'il y a à vivre. Oui, je le ferai. D'accord. C'est vrai que c'est un truc un peu étrange, et pour faire le lien avec ce que je disais, on n'est jamais dans le cabinet, on ne sait jamais ce qui se passe. On ne sait jamais comment les gens parlent, qu'est-ce qu'ils disent, Alors là, c'est un cabinet ouvert, c'est un peu l'idée de ces soirées-là. Mais en même temps, on va être comme si on était tous les deux pendant quelques minutes. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment soit vous dire, tiens, je m'imagine ce que ça pourrait être d'être à sa place, même si on n'a pas tous les mêmes envies ou les mêmes besoins, mais on peut juste essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que je recevrais moi si j'étais là? Et parfois aussi de se demander, ça peut être une autre posture, mais qui est intéressante aussi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'une personne change d'état de conscience, par exemple? Parce que c'est quelque chose qui reste toujours un peu étrange quand on ne connaît pas tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, 2 personnes parlent, l'une est là, et puis d'un coup l'autre n'est plus là? Puis on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, elle est là, mais elle n'est plus vraiment dans son état ordinaire, et elle vit des choses qui n'ont pas l'air d'être tout à fait habituelles non plus. Et peut-être qu'on discutera un petit peu après de ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Sur quoi ça repose? Comment ça fonctionne? J'ai une croyance par rapport à l'hypnose et à l'accompagnement, c'est que quand les gens s'assoient et que la séance commence, pour moi, ils ont déjà changé. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, mais quelque part, le plus difficile, c'est déjà d'arriver là. C'est un acte qui est déjà très très fort, en fait, d'arriver là. Et ce qu'il suffit qu'on fasse entre nous, c'est que tu puisses vivre quelque chose qui fait que tu vas te raconter une histoire satisfaisante par rapport au changement que tu as déjà décidé. C'est peut-être une des choses qu'on fait avec l'hypnose. C'est une forme de rituel de passage quelque part, l'hypnose. On passe par un moment, on se dit tiens, il y a un avant, il y a un après. Et je faisais la blague du testament tout à l'heure, mais la personne qui rouvre les yeux à la fin n'est pas toujours celle qui est partie au début. Et à moins que ce soit la réalité qui ait changé, on ne sait pas trop. Tout à l'heure, il y avait une émotion. Elle est comment cette émotion? Tu as parlé de colère, tu as parlé de... C'est à la fois un mélange de colère, de tristesse, là. Ouais. C'est le manque, quoi. C'est un truc qui... J'aimerais te poser une question qui peut paraître un peu étrange, mais elle a quel âge cette émotion? Réponds spontanément ce qui te vient. Ah, elle est toute petite. Petite. Toute petite. Tu lui donnerais quel âge comme ça si tu... 2-3 mois. Elle a 2-3 mois? D'accord. Tout petit. Petite. Quand tu penses à ça, Même avant. tu t'identifies à celle qui est aussi petite que ça? Ouais. Ouais. Ok. Tu sais ce qui lui arrive à 2-3 mois et même avant? Sans forcément le dire, hein, mais... En fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir si c'est quelque chose qu'elle s'imagine ou si c'est vraiment une sensation qui est là et qu'il faut aller combler, quoi. C'est quoi la différence entre quelque chose qu'on imagine et qu'on vit et quelque chose qui est vrai et qu'on vit? Si je te prends un exemple, la personne qui a la phobie de l'avion, qui monte dans l'avion et qui a peur, qui a tellement peur en fait qu'il se passe quelque chose, et elle vit une vraie émotion, il y a une vraie réaction chimique dans son cerveau. L'important, c'est pas forcément qu'il se passe ou pas quelque chose en fait, c'est qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait avec son cerveau. Et peut-être même qu'est-ce qui fait qu'elle a cru à un moment donné, parce que c'est souvent une réaction de protection, ça par rapport à une peur, qu'est-ce qui fait que cette personne un jour, elle a cette réaction comme si c'était un moyen de vivre quelque chose, comme si c'était un moyen de comprendre, de penser, de se protéger parfois. Ce qui est fascinant quelquefois, c'est d'observer juste le fonctionnement humain. Qu'est-ce qui fait qu'on se crée parfois des choses? Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont fausses, mais au moment où tu les vis, en tout cas, elles ont l'air vraies. Complètement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé parfois d'avoir comme des choses qui remontent d'un niveau inconscient, des images qui remontent, des rêves qui remontent, des choses entendues il y a longtemps, des sensations comme ça? Des sensations ou des choses... c'est plus au niveau des sensations et de ne pas me sentir justement libre. Tout à l'heure, tu parlais
d'avoir l'impression d'être bloqué dans quelque chose et du coup d'avoir tout un monde à l'intérieur de soi et puis qu'en fait on peut pas aller plus loin parce qu'on est coincé. Ouais. Et donc du coup ce truc-là, très présent et donc du coup de devoir aller ce manque, cette tristesse, cette colère, de devoir aller la combler de façon à mais qui crée une illusion, quoi, où en fait j'ai beau combler, je suis toujours pas entièrement et pleinement moi-même. Ce qui voudrait Et dire, du coup, si j'ai bien compris, que c'est pas en comblant que tu vas y arriver? Ouais. D'accord. C'est génial d'avoir pris conscience de ça. Ouais, mais du coup, je fais quoi? Bah, on va tester. Non, c'est super important ce que tu dis là. Et là, je parle plus à ceux qui s'intéressent au côté de thérapie, d'hypnose, mais très souvent, les gens viennent en thérapie pour renforcer le problème. Je manque de contrôle, je veux encore plus de contrôle. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et en fait, si on accède à cette demande-là, c'est encore pire après. Ça, c'est le problème des anciennes formes d'hypnose notamment, mais pas qu'en hypnose, en beaucoup de formes d'accompagnement, où souvent les personnes avaient l'impression que c'était en maîtrisant qu'elles allaient réussir quelque chose. Ah non, mais ce que je veux, c'est optimiser, c'est améliorer, et c'est bien évidemment d'optimiser, d'améliorer certaines choses, mais souvent derrière, quand il y a une peur profonde, quand il y a quelque chose qui est très ancré, on est en train de la stimuler, de la renforcer si on fait ça. Oui, c'est par exemple la personne qui manque de confiance en elle, donc elle veut encore plus de confiance, elle manquera toujours de confiance. C'est un puissant fond, en fait. Ça ne sera jamais satisfaisant, ça ne sera jamais assez. Parce qu'il y a autre chose à l'intérieur qui a besoin d'abord d'une première étape. Puis il se peut que quand ça sera réglé, la confiance ne soit plus du tout une question. Peut-être qu'elle n'a jamais été une question. C'est des objectifs écrans. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus terrible que les gens qui faisaient l'hypnose à une époque en disant regardez la confiance, prenez la confiance en vous, et maintenant vous avez confiance en vous. Genre, ils étaient une confiance comme ça, c'était génial pendant 3 jours, 4 jours, une semaine. Puis finalement, ils sentaient bien que c'était encore pire qu'avant parce qu'en fait, c'était juste remplir un tonneau percé, quoi. Le problème n'était pas là. Et quand tu dis ça, tu as déjà fait un chemin qui est super important. Parfois, c'est un chemin qui est déjà une grande partie d'un travail d'accompagnement. C'est quand d'un coup, une personne fait mais attends, ça fait des années que je cherche dans une direction et c'est pas la bonne quelque part. Et du coup. Parce que j'ai buté plein de fois. Ah bah, j'imagine, oui. Bah, oui. Après, c'est parfois comme ça qu'on y arrive. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'en tout cas, tu as cette posture-là. Et même si sur le coup, tu sais du coup pas où tu veux aller, mais au moins, il y a une direction où il n'y a plus besoin d'aller quelque part. Du coup, on va pouvoir aller dans une autre. Comment t'imagines ta part inconsciente, toi? Comment tu... Si je te disais, tiens, dessine-moi un inconscient, tu me dessinerais quoi? De couette. De couette, d'accord. Ok. Pourquoi de couette? Ouais, ou je sais, parfois j'ai l'impression que c'est une autre personne qui est là, que je traîne à côté de moi. Mais ok, c'est intéressant ça. un truc comme ça, parfois, ouais. C'est une image qui est amusante. On va partir de cette image, si tu veux. En plus, c'est marrant parce que tu l'as mise là, cette part inconsciente, comme si tu la traînais à côté de toi, tu disais. Il y a tellement de façons de se représenter la part inconsciente, c'est très culturel en plus. Moi, quand j'ai appris l'hypnose, mon premier enseignant d'hypnose me disait l'inconscient, c'est un petit enfant de 5-6 ans. Et j'ai trouvé cette métaphore assez jolie. Après, c'est une métaphore, comme toute métaphore, elle est limitante. Parfois, c'est intéressant de l'imaginer comme un enfant. Et après, j'avais été voir quelqu'un qui disait, mais non, la conscience, c'est une sorte d'ordinateur. Je me dis, ah tiens, c'est bizarre, c'est complètement différent, mais c'est intéressant aussi, ça éclaire d'autres choses. Puis après, j'ai rencontré une personne qui disait, mais l'inconscience, c'est comme un magicien à l'intérieur de nous. Et j'aime bien ce regard du magicien aussi. Puis après, je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait y mettre tous les archétypes qu'on voulait à cette part inconsciente, et que ça définirait jamais rien, mais que, par contre, si une personne disait, cet archétype aujourd'hui, là, il me parle, alors on peut partir avec ça. Ce que j'ai proposé, et ça va te paraître un petit peu étrange peut-être, c'est que peut-être cette part inconsciente, elle vienne dans ce bras. Et c'est bizarre parce qu'au fond, elle doit être partout, cette part inconsciente, mais j'aimerais qu'elle vienne particulièrement dans ce bras. Et ce qui va être assez étonnant, c'est que tu vas voir, c'est assez un peu étrange au début, parce que quand ta part inconsciente, elle vient dans un bras, on a l'impression que ce bras, il est comme un peu agi par quelque chose qui n'est pas tout à fait nous-mêmes. Au début, on le voit presque comme un objet, ce bras. Comme si c'était plus vraiment ton bras pendant quelques instants. Une sorte de prise de distance, une sorte d'écart qui commence à se créer. Je vais prendre ton poignet comme ça, parce que ça sera plus pratique si je le soulève. Et c'est parfait, parce que la main est déjà dans un état qui est assez intéressant. Et j'aimerais que cette part inconsciente de toi, elle vienne vraiment profiter de cet espace pour venir dans cette main et dans ce bras. Puis il va se passer un truc assez étonnant, regarde. Si je propose à cette main de venir vers moi, comme si elle était attirée, eh ben elle va commencer à bouger toute seule. Un peu comme si il y avait un contact qui commençait à se créer entre ta part inconsciente et puis ses suggestions, ses idées, ses possibilités. Parce qu'en fait, l'état d'hypnose a commencé depuis quelques minutes déjà.
alors il est juste en train de se renforcer. Et j'aimerais savoir si cette part inconsciente de toi, elle est d'accord pour que je lui pose quelques questions. Si elle est d'accord et qu'elle est d'accord pour me répondre le plus sincèrement, le plus simplement possible, alors il y a un doigt qui va commencer à bouger un petit peu tout seul. Un peu, tu sais, comme un signe, comme quelque chose qui vient dire je suis prêt. Puis comme cette part, tu l'as imaginée comme étant comme ça, quelque chose qui est à côté de toi. Alors tu as dit tout à l'heure que tu traînais à côté de toi, mais je posais une question à cette partie-là. J'aimerais savoir si elle pense quelquefois qu'elle traîne un peu une partie consciente à côté d'elle aussi. Et si c'est le cas, il y a le doigt qui va se remettre à bouger. Parce que parfois, ces deux parties de nous-mêmes qui sont tellement différentes qu'elles ne se comprennent pas forcément. Elles ont des points de vue différents, elles ont des regards différents. Quand je poserai une question et que la réponse sera oui, c'est toujours ce doigt-là qui bougera. Mais si je pose une question et que la réponse est non et que la partie inconsciente a besoin de répondre non, alors il y a un autre doigt qui va bouger. Puis elle peut le choisir, cette partie-là. Comme ça va être l'index. Puis toi, tu peux quelquefois sentir ces mouvements. Un peu comme une présence qui est là, dans cette main, dans ce bras. Et je vais poser une autre question à cette part inconsciente. J'aimerais savoir si elle sait d'où vient cette colère, ce manque, ce truc que le conscient a essayé de combler pendant des années. Ok. Alors ça va être très intéressant d'aller explorer tout ça ensemble. Parce que parfois, cette part de nous, elle connaît les choses et puis parfois, elle ne les connaît pas. Elle n'est pas omnisciente non plus. Mais par contre, elle nous connaît très bien. Alors je vais inviter cette part de toi à te laisser rentrer de plus en plus profondément dans cette expérience. Ça va s'intensifier, la respiration va s'intensifier, la température du corps va changer. Le monde extérieur va sembler de plus en plus lointain, comme s'il n'avait plus aucune importance. Et il restera juste cette sensation d'être en contact avec toi, plus en contact avec toi que jamais. Connecté à tout ce que tu es, à toute ton histoire, connecté à tout ce que tu portes, connecté à toutes tes émotions et à tout ce que tu recherches. C'est comme si toutes les choses qui ne peuvent nous distraire habituellement s'éloignaient, toutes les choses qui nous prennent de l'énergie. Il n'y a plus rien d'important à l'extérieur dans un état d'hypnose comme celui-là. La seule chose qui est importante, c'est ce qui se passe en toi. Tu entendras toujours la voix. Mais même cette voix, parfois, tu auras l'impression qu'elle est à l'intérieur. Et puis tu pourras même laisser les mots être modifiés par ta part inconsciente. Parce qu'elle pourra choisir des mots encore plus précis que ceux que je proposerai à certains moments. Maintenant, j'aimerais que cette part de toi, elle t'accompagne quelque part. Elle t'accompagne vers cette émotion, vers ce ressenti-là à l'intérieur. C'est comme si tu pouvais entrer en contact avec cette émotion, physiquement, dans l'espace, dans ce qu'elle dégage, dans son ressenti, dans son histoire, dans ses mots, sans la juger. Juste la rencontrer comme on va rencontrer quelqu'un qui à la fois a longtemps été là et qui en même temps peut attendre quelque chose. J'aimerais savoir si cette part inconsciente de toi pense que cette émotion a encore un rôle à jouer pour toi. Ok. Alors c'est sans doute que elle a déjà joué son rôle, qu'elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire. Alors ça va être sans doute bientôt le moment de l'aider à se transformer, de l'aider à changer quelque chose d'important. J'aimerais savoir si pour cette part inconsciente de toi, ça semble envisageable de laisser cette émotion, au fil des prochaines minutes, s'en aller. Comme quelque chose qui n'a plus d'utilité. Et peut-être même que ça sera la dernière chose qu'elle aura à faire, cette émotion, en partant de te laisser apprendre encore de nouvelles possibilités, de t'enseigner comment une émotion bouge et s'en va. Très bien. C'est un truc qu'on n'apprend jamais vraiment à l'école, ça. Quoi faire avec une émotion. On n'apprend ni à les regarder, ni à les comprendre, ni à voir ce qui les compose.
Et pourtant, ça demande juste un peu d'attention, d'introspection. Laisser partir cette émotion, ça va être comment faire le deuil. Lui dire au revoir. Il y aura à la fois des sensations peut-être de soulagement et de tristesse, à la fois des sensations de laisser partir quelque chose et en même temps de faire la place pour accueillir autre chose. Puisque cette émotion n'a plus d'utilité, puisqu'elle a joué tous les rôles qu'elle avait à jouer. Alors tu vas simplement avoir l'impression qu'il est temps de la traverser. C'est comme l'accueillir une dernière fois dans ton corps pour la laisser tout doucement s'évacuer par la respiration tout d'abord. Ça va être comme si à chaque expiration, il y a quelque chose que tu commençais à laisser partir à distance. Ça va être comme si à chaque expiration, une part de cette émotion pouvait te traverser une dernière fois et s'en aller tout doucement. Plus elle passe, plus des compréhensions peuvent se faire, plus des connexions peuvent exister. Comme des choses à comprendre de tout ce qui est en train de se passer. L'émotion passe, mais les compréhensions restent. Et tout d'un coup, ça sera comme un immense soulagement. Et je me demande, quelle nouvelle émotion tu vas vouloir accueillir quand celle-ci va enfin te libérer. Et il se peut que ça soit une des plus belles choses qui puissent exister. Pour te connecter à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, dans cette étape de vie. Et j'aimerais que cette part de toi qui comprend aussi ces choses à un niveau plus intuitif puisse t'autoriser et t'aider à explorer quelque chose de vraiment nouveau et dont tu peux vraiment avoir besoin maintenant. Comme si tout ce que tu avais appris pouvait maintenant avoir son utilité, grandir, s'amplifier. Parfois, c'est presque euphorique ce qu'on ressent dans ces moments-là. C'est comme être connecté à quelque chose de tellement important. Comme si tu regardais ce vers quoi tu vas vraiment. Au-delà des choses quotidiennes, au-delà des pensées habituelles, c'est comme se connecter à quelque chose qui a tellement de sens. Et le laisser s'installer, le laisser comme s'épanouir à l'intérieur. Alors j'aimerais bien demander une dernière chose à cette part inconsciente de toi. J'aimerais qu'elle vienne simplement te montrer toutes ces capacités qui existent en toi et que pour l'instant tu n'as pas encore pu développer ou découvrir. Parce que souvent quand on fait de la place, quand on se libère de quelque chose qui pendant très longtemps est resté là, alors il y a une énergie nouvelle, il y a plein de possibles qui s'ouvrent. Et ça peut être tellement beau de se connecter tout de suite à ce qu'on va en faire. Et je me demande, quelle dose de bonheur tu es capable de supporter dans les prochains temps.
alors ça va être le temps de laisser cette part inconsciente de toi continuer son travail à un niveau plus discret, plus subtil. C'est super qu'elle ait pu venir là pendant quelques minutes. Et peut-être qu'un jour tu auras envie de la retrouver. Et si tu as envie de la retrouver, tu repenseras à cette séance et tu n'auras plus besoin de ma voix. Tu n'auras plus besoin de ce contexte-là. Parce que tu te souviendras très bien de ce chemin et de ce qui s'y est passé. Pour l'instant, ce qui va être vraiment intéressant, ça va être d'être curieuse de cette nouvelle histoire qui commence maintenant, de ce nouveau chapitre. Parfois on se souvient que tout ça se passe alors qu'on est juste assis quelque part. C'est un voyage immobile. Pour la réalité, il ne se sera passé que quelques minutes. Mais à l'intérieur de toi, il y a tellement de choses qui vont être touchées par cette expérience. En temps subjectif, elle paraît tellement différente. Et pourtant, dans quelques instants, tu te souviendras de l'écoulement partagé du temps. De tout ce qu'on peut percevoir autour de nous dans une pièce comme celle-là. En laissant le corps revenir vers un état qui lui est un peu plus habituel, comme retrouver ses marques. On dit parfois qu'il y aura un état normal de conscience, mais je pense qu'il n'y a aucun état normal. Il y a juste des états qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Et ces états qu'on connaît parfois finissent par être limités parce qu'on en a fait le tour, et les autres sont juste des invitations à explorer des choses nouvelles. Mais parfois, quand on revient vers un état qu'on croyait connaître, quand on ressort d'une expérience hypnotique, alors même cet état qu'on connaissait, on peut le redécouvrir différemment. Tu vas pouvoir prendre quelques bonnes respirations, te reconnecter au présent, rouvrir les yeux. Merci. Merci. C'est un plaisir. Comment ça va? C'est une belle expérience. Ça avait l'air, oui. Ouais. Sans... Il n'y avait pas forcément d'image. Mm. Il n'y avait pas forcément... C'était que du ressenti et... Alors, peut-être les spots, la lumière, je sais pas, mais en tout cas, c'était que de l'amour. D'accord. C'était On a mis de très l'amour dans les spots. Tous les matins, Benjamin, celui qui filme, il met de l'amour dans les spots à chaque C'est fois qu'il ça. arrive. Et du coup, ça se sent. Et du coup, les larmes qui montent, c'est des larmes d'amour en fait. C'est pas, Oui, c'est pas autre chose. ça avait l'air beau en tout cas ce que tu as Ouais, vécu. c'était très beau. Merci. Tu peux mettre quelques mots dessus ou c'est très personnel et... C'est comme si c'était des reliquats en fait de choses qui m'ont fait mal ou de mon histoire qui a été difficile, de deuil réel. Et en fait, qui ne remonte pas à mes 3 mois, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc du coup, qui en fait, sur le moment, j'ai eu l'impression d'être nourrie et comblée d'une façon différente, justement. Super. Mais sur le moment, un truc que j'ai pas envie de le lâcher quand même. Oui, ça se voyait. Il y avait... le mot deuil a fait résonner quelque chose tout à l'heure. Ouais, complètement. C'était intéressant d'aller dans cette direction-là, je pense. Ouais. C'est souvent des passages en fait dans les séances. Ça. On s'approche de l'endroit où il y a besoin d'aller. Et on va en parler peut-être un peu pour décoder un peu la technique qu'il y a derrière ça. Et puis il y a un point de passage. Il y a un moment où c'est un peu comme dans les films. Tout s'accélère jusqu'à une sorte de point d'orgue. Et puis derrière, il y a l'apaisement. Et on va passer par une sorte de scénario comme ça en fait dans les séances. Sauf que ce scénario il se co-construit parce que c'est tout ce que tu apportes et puis comment on va essayer de guider dans tout ça. Tout à l'heure quand tu pensais à certaines choses, ça t'amenait de la colère, de la frustration. Maintenant quand tu penses à ça, ça amène quoi? Je sais pas, ça va en fait. Super, c'est la meilleure réponse possible, c'est cool. Non, ça va, je suis un peu tremblante, un peu comme ça, mais en fait ça va. Ça va, alors c'est au niveau de la bouche, là, c'est différent aussi les goûts dans la bouche. Oui.
Ouais. Il y a souvent des sensations comme ça, même parfois les muscles du visage, on a l'impression qu'ils sont différents, comme si les expressions changent parfois après les séances d'hypnose. Donc ça remodèle un peu pas la musculature, mais la configuration quelquefois. Et quelquefois, il y a des gens qui ont presque des petites courbatures quelques jours après les séances d'hypnose au niveau du visage, au niveau des yeux, parce que c'est comme si on faisait des expériences un peu différentes, des mouvements un peu différents d'habitude. Tu vas voir, alors pour les petits tremblements, tu ne prends pas une moto tout de suite? Non. Non, mais ça va alors. Non, tout va bien. Du coup, tu vas pouvoir émerger progressivement pendant la fin de la soirée. Ouais, complètement. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Un grand merci. Je te laisse rendre le micro. J'y vais, ok. Merci Et comme à ça, vous. sinon on risque d'entendre tout ce que tu dis après. Oui, ok, j'arrête. Merci à toi. Et on peut l'applaudir.